Voici le Huawei P9 Lite, donc la déclinaison milieu de gamme du Huawei P9, qui était un smartphone haut de gamme. Alors on va voir un petit peu les points positifs et négatifs de ce smartphone qui reprend en gros le design du P9, mais quand même avec un côté un petit peu plus cheap forcément, puisqu'il est vendu beaucoup moins cher, il est vendu quand même à 300 euros contre 549 euros pour le P9. Donc le P9 avait un design tout en métal qui était vraiment très très joli, très très fin. Là on a un dos en plastique, alors c'est un petit peu moins classe, mais malgré tout on conserve quand même une bordure en métal. Et le dos est quand même très très bien fini, donc à ce niveau-là, c'est quand même un design quand même très très réussi pour ce qui est de ce P9 Lite. On passe à l'écran. Alors là, pour l'écran, il n'y a pas de changement justement, et ça c'est une très bonne chose puisqu'on garde un écran 5,2 pouces en Full HD. C'est un gros progrès par rapport au P8 Lite, donc qui était la version milieu de gamme du P8, donc le haut de gamme de l'an dernier de Huawei, donc qui avait un écran de 5 pouces en 720p, donc là on a du Full HD, donc ça c'est parfait pour la vidéo, et un écran 5,2 pouces qui est vraiment excellent, qui a des très bons angles de vision, et qui ont vraiment rien à redire sur cet écran, hormis des couleurs peut-être un petit peu trop vives, mais bon, pour ceux qui aiment les couleurs un petit peu saturées, donc c'est plutôt pas mal. Donc bon point là-dessus. Également, un autre bon point, c'est qu'on a toujours le capteur d'empreinte digitale, donc pour déverrouiller le téléphone ou pour réaliser des achats sur le Play Store sans avoir à rentrer son mot de passe à chaque fois, donc ça c'est plutôt pas mal, vu que le téléphone tourne sous Android 6.0, donc on a tout le système a accès vraiment à ce capteur d'empreinte digitale. Et enfin, le dernier point fort qu'on a pu noter sur ce P9 Lite, c'est la présence d'une batterie de 3000 mAh qui garantit quand même une bonne autonomie, même avec un usage vraiment intensif, avec écran activé en permanence, avec quand même une luminosité assez élevée. Bon, on tient quand même près de 8 heures, donc c'est un très bon score pour un usage vraiment continu. Et on peut espérer vraiment tenir une journée, voire peut-être même une petite journée et demie moins intensive sur des périodes moins chargées en notifications push ou en choses comme ça par exemple. Donc une bonne autonomie vraiment pour ce téléphone, et puisque le processeur est un petit peu moins puissant que sur le P9 et qu'on a une batterie de même capacité, eh bien, on en bénéficie forcément. Alors malheureusement, vous avez peut-être déjà vu sur le design, il y a un truc qui a changé par rapport au P9 classique, c'est qu'on perd la caractéristique de ce P9 Lite. Sur ce P9 Lite, la caractéristique principale du P9, c'était son double appareil photo. On avait un capteur RVB et un capteur noir et blanc qui permettait de réaliser des photos plus détaillées, mais aussi de capturer des vraies photos monochromes qui étaient vraiment très très réussies. Là, on a un capteur photo beaucoup plus classique, un capteur 13 mégapixels. Alors, ça serait pas bien grave s'il avait quand même la qualité d'un des deux capteurs du P9. Malheureusement, c'est pas tout à fait le cas, et on a des photos qui sont correctes, mais qui sont quand même un petit peu, qu'on a trouvé un petit peu ternes quand même, et qui manquent un petit peu de précision, un petit peu trop adouci, et en faible luminosité, on a vraiment des performances qui sont assez moyennes, on a énormément de bruit et de mise au point qui a du mal à se faire. Donc là, c'est quand même un petit problème à ce niveau-là. Il faudra également malheureusement faire l'impasse sur des performances 3D qui restent correctes, hein. On est quand même dans une milieu de gamme, donc on a des performances qui sont quand même assez bonnes. Malgré tout, sur des jeux un petit peu gourmands comme Asphalt 8, ou voilà, des jeux qui mettent vraiment le processeur la puce graphique, qui pousse vraiment la puce graphique dans ces derniers retranchements, on aura quand même des performances qui sont quand même un petit peu en dessous celles du P9, qui était vraiment le smartphone Huawei qui nous avait semblé vraiment le meilleur en 3D, parce que c'est un petit peu leur défaut récurrent à Huawei, c'est des performances 3D qui sont un petit peu, qui sont vraiment médiocres. Là, on est quand même au-dessus, mais on reste quand même à un niveau, on aura quand même des ralentissements à constater si on reste dans des niveaux de détail très élevés. Enfin, le dernier petit défaut qu'on a pu noter, c'est la présence d'un port micro USB. Alors, c'est pas un défaut en soi, mais vu que le Huawei P9 nous avait surpris agréablement puisqu'on avait enfin un USB type C sur un Huawei, donc là c'est une petite régression.
Alors ça pourrait être aussi un avantage, puisque les câbles micro USB sont quand même beaucoup plus répandus que les câbles USB type C, mais c'est dommage que Huawei n'ait pas songé à se tourner davantage vers l'avenir sur ce Huawei P9. Voilà ce qu'on peut donc dire sur ce smartphone, qui est vraiment un bon smartphone milieu de gamme, il n'y a pas à dire, on a un bel écran, on a des performances qui sont correctes, on a une interface qui est un petit peu rebutante, puisqu'elle s'inspire plus d'iOS que d'Android, donc pour les puristes, c'est pas l'idéal. Par contre, pour un utilisateur lambda, il n'y a aucun problème, c'est vraiment facile à utiliser, c'est réactif, c'est fluide. Malgré tout, on a quand même quelques petits compromis par rapport au P9, et notamment sur la photo. On attendait quand même ce P9 Lite, puisque le P9 misait vraiment sur cette partie-là, et la partie photo sur le P9 Lite est quand même assez moyenne.